Salut les amis, c'est Archibald et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de rétro gaming. Donc le rétro gaming c'est quand même vachement connu, notamment avec des grands youtubeurs qui parlent de ça, comme par exemple Joueur du Grenier. Et ben si on a envie d'essayer le rétro gaming, donc si c'est pour tester des anciens jeux, ou alors si on a une nostalgie des anciens jeux pour pouvoir y rejouer, et ben en fait il y a deux solutions principales. Donc tu peux soit acheter des anciennes consoles, et ça peut coûter vraiment cher, les anciennes consoles sont vraiment chères, voire des fois coûtent plus cher que des consoles récentes. Ou alors tu peux utiliser un émulateur. Et dans mon cas là, je vais utiliser donc un émulateur sur Raspberry Pi. Donc Raspberry Pi, c'est une sorte de petit ordinateur très connu. C'est un petit ordinateur vraiment pas cher. On peut y mettre un système d'exploitation, que ce soit un système d'exploitation comme Linux ou des choses comme ça, ou alors mettre un émulateur. Donc avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, et puis rejoins-moi sur Instagram. Donc le Raspberry Pi, il est quand même vachement connu parce qu'il y a beaucoup de projets makers sur le thème. Donc si tu as déjà vu, si tu connais ma chaîne, j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui parlent de ça. Donc que ce soit des vidéos générales dans lesquelles je cite des projets, ou alors des vidéos par exemple sur Kali Linux, j'ai fait une vidéo sur ça. Et bien en fait, le Raspberry Pi, c'est vraiment un outil qui permet de faire plein de trucs. Et ben aujourd'hui, donc je vais fabriquer donc une console rétro. Donc pour ça, il va falloir pas grand chose, hein. C'est-à-dire que juste avec un petit ordinateur comme ça, voilà. Donc il y a des kits qui coûtent un peu cher, voilà, parce qu'il y a des boîtes, des ventilos, des petits trucs comme ça. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est juste de ça, voilà. Donc là, 38 $. Donc 38 $, ça fait ça fait 31 euros, quelque chose comme ça, 31 euros. Donc vraiment, un ordinateur à 31 euros, c'est vraiment pas cher. Donc pour faire ce projet, on aura besoin de pas grand-chose. On aura besoin évidemment d'un Raspberry Pi, ce qui est quand même pas très cher, hein. Pour une trentaine d'euros, tu peux en trouver un. Ensuite, on va avoir besoin d'un clavier, d'une souris, ou alors d'une manette de jeu. Donc moi, je recommande d'utiliser de manette de jeu, c'est quand même mieux. Bon, après, ça dépend quel type de jeu vraiment tu veux jouer. Si tu veux jouer, émuler un vieil ordinateur, un ordinosaure comme on dit, eh bien tu peux mettre un clavier et un clavier. Mais bon, si tu veux faire des jeux un peu plus sur des consoles comme je sais pas, la Nintendo 64 ou la Game Boy, des trucs comme ça, c'est quand même plus intéressant de mettre une manette comme ça. Dans la vidéo, je te parlerai un moment des manettes, donc des manettes qui fonctionnent, celles que j'ai essayées, celles qui ne fonctionnent pas, bref, tout ça, je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, donc tu as besoin, en plus de ça, tu auras besoin de l'alimentation du Raspberry Pi, mais normalement l'alimentation vient directement avec le Raspberry Pi. Tu auras besoin d'un câble HDMI et évidemment d'une télé qui peut se câbler en HDMI. Donc ça, tu peux utiliser la télé de ton salon, tu peux utiliser un vieil écran, bref, à toi de voir, mais ça c'est assez simple à trouver. Une télé ou quelque chose comme ça, il suffit juste que tu puisses le câbler en HDMI pour pouvoir brancher le Raspberry Pi dessus. Et tu auras aussi besoin d'une micro SD, une micro SD qui permet justement d'installer le système d'exploitation sur la micro SD et ensuite de l'installer sur le Raspberry Pi. Donc moi je recommande une de 16 Go. Il y a certaines personnes qui disent que 8 Go c'est suffisant, mais ça dépend de la quantité de jeux que tu veux mettre dessus, ça dépend du système d'exploitation. Mais bon, une de 16 Go, c'est amplement suffisant pour faire une console d'émulation. Donc là maintenant, on va donc commencer à choisir le système d'exploitation, donc l'OS. Donc il y en a deux principaux pour faire ça, pour faire la console rétro. Il y a RetroPie qui est très connu et Recalbox qui est aussi très connu. Donc c'est les deux rivaux qui en fait se battent pour être le plus grand système d'exploitation de rétro gaming sur Raspberry Pi. Mais bon, moi je vais pas rentrer dans le débat. Ils sont très similaires, ils permettent de faire la même chose. Les deux permettent d'émuler des jeux rétro. Moi j'utilise plutôt Recalbox, j'ai un pote qui utilise plutôt RetroPie. Mais bon, bref, choisis celui que tu veux, choisis celui que tu préfères, celui que tu connais déjà. Mais en soi, les deux sont vraiment des équivalents. Donc Recalbox est un peu plus plug and play, un peu plus facile à prendre en main. RetroPie, on peut le modifier, mais bon bref. Les deux sont des équivalents, donc à toi de choisir, mais les deux fonctionnent très bien. Donc une fois que tu as choisi le bon système d'exploitation, donc soit Recalbox, soit RetroPie, eh bien tu vas utiliser donc ta micro SD et tu vas donc la mettre dans un adaptateur ou alors dans un adaptateur USB, bref tu la branches sur le PC et tu vas utiliser un logiciel qui s'appelle Win32 Disk Imager, donc c'est le logiciel qu'on a là. Donc si tu as déjà vu ma vidéo sur Kali Linux, j'explique comment le faire, mais bon c'est très simple. Tu installes enfin tu télécharges et t'installes Win32 Disk Imager. C'est un logiciel. Il faut faire attention à être bien sur la page officielle par contre parce que sinon, bah, il faut télécharger le logiciel sur la page officielle pour pas avoir de problème. Donc tu le télécharges, tu l'installes. Une fois que c'est fait,
tu l'ouvres. Donc évidemment, à ce moment-là, moi je l'ai déjà installé, mais bon, lorsque tu l'ouvres, il faut déjà que tu aies branché la micro SD sur l'ordinateur. Si l'ordinateur il te propose de formater la micro SD, il vaut mieux le faire, donc tu formates la micro SD. Ensuite, tu ouvres Win32 Disk Imager, donc comme tu vois ici. Ici sur périphérique, donc moi je ne l'ai pas branché parce que je l'ai déjà installé, mais tu choisis donc l'extension enfin la bonne micro SD. Faut pas se tromper là parce que sinon ça risque de faire des gros problèmes. Et ensuite ici, donc dans le fichier image, tu choisis donc l'image justement du système d'exploitation que tu as choisi. Une fois que c'est bon, normalement tu peux faire écrire ici, et donc ça écrit le système d'exploitation sur la micro SD, et tu es prêt pour pouvoir démarrer et installer ta console rétro. Donc là je suis allé assez rapidement sur l'installation du système d'exploitation, mais bon c'est assez simple, tu utilises juste le logiciel pas à pas, c'est rien de très compliqué. Sinon si tu as des doutes, tu peux aller voir ma vidéo sur Kali Linux, dans laquelle j'explique plus en détail comment je fais pour installer le système d'exploitation. Donc dans la vidéo de Kali Linux, j'installe Kali Linux sur la carte SD, micro SD pardon, mais la mécanique c'est la même, c'est le même logiciel et tout ça, donc voilà. Le lien est dans la description si jamais tu as besoin d'aide. Donc une fois que tu as fini d'installer tout ce qui est système d'exploitation sur la micro SD, on va pouvoir passer à l'installation du setup. Et donc là pour l'instant je vais te parler donc des manettes que j'ai utilisées, celles qui ont fonctionné, celles qui ont pas fonctionné, et quelques conseils que je me suis rendu compte que c'était bien de penser avant d'acheter la manette. Donc on trouve souvent sur Amazon, sur des sites professionnels, sur Facebook, bref, il y a souvent des endroits où on trouve des sortes de manettes faites pour le rétro gaming. En fait, c'est une sorte de grand bloc comme ça, avec un joystick et 4 boutons. Donc ça, c'est très connu, notamment pour tout ce qui est jeux de combat, sur la Neo Geo, des choses comme ça. Et c'est très très cool, franchement. Moi, si un jour je pourrais en fabriquer une, parce que je trouve ça vachement sympa. Mais le problème, c'est que ça permet pas de jouer à toutes les consoles que permet d'émuler le Raspberry Pi. Parce que le problème, c'est que si tu achètes une manette que c'est comme ça, qu'elle a 4 boutons, un joystick, et puis voilà, ou alors que tu achètes une manette de NES, ou alors une manette, je sais pas, d'Atari, et que c'est juste un joystick et un seul bouton, c'est cool, ça se voit cool, ça fonctionnera pour cette console-là. Sauf le problème, c'est que si tu veux jouer, si tu veux émuler, je sais pas, par exemple de la PS1, ou alors de la PSP, je sais pas si elle peut émuler la PSP, mais bref, ou alors si tu veux émuler par exemple de la Nintendo 64, et le problème, c'est que tu n'auras pas suffisamment de boutons pour faire tout. Et ça, c'est vachement dommage. C'est-à-dire que tu as le bouton qui permet, je sais pas, d'attaquer, celui de bouger, mais t'as pas le bouton qui permet de lever le bouclier, qui permet de lancer une boule de feu, je ne sais quoi. Et donc, en fait, t'as pas toutes les options. Et c'est quand même vachement dommage de dépenser de l'argent dans une manette comme ça, pour qu'elle qu'elle sert et qu'elle ne peut pas être utile pour la moitié des consoles. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser une manette comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est une imitation de manette d'origine, donc c'est pas une vraie manette. Enfin si, c'est une vraie manette, mais c'est pas une vraie manette. Disons que c'est une manette, une fausse manette d'origine qu'on normalement on peut brancher en USB sur un ordinateur ou quelque chose comme ça. Donc lorsque je l'ai acheté sur Amazon, j'ai bien fait exprès de regarder qu'elle soit faite pour Raspberry Pi et qu'elle puisse fonctionner avec le Raspberry Pi. Donc voilà, elle a tout ce qui est bouton, donc elle en a plein, elle a un Z, R, L, donc un joystick au milieu, bref, elle a quand même vachement d'options. Et ça c'est bien parce que justement plus elle a de boutons, plus après je peux lui mettre d'optionnalités dans l'émulateur, et donc elle pourra servir pour imiter beaucoup plus de manettes de consoles différentes que si elle avait peu de boutons. Donc tu peux soit utiliser ça, sauf le problème c'est que ce genre de plastique là c'est pas terrible parce que c'est lisse, donc au bout de plusieurs heures de jeu, tu commences à transpirer, c'est pas très agréable. Donc moi, ce que j'utilise le plus souvent et ce que je préfère, c'est d'utiliser ma manette de PS4. Voilà, donc là, c'est ma manette de PS4 Pro, c'est celle que j'utilise lorsque je joue, soit sur PC, soit sur PS4, bref, c'est la manette que j'utilise le mieux, parce que elle a un toucher bien plus agréable, elle a une surface bien meilleure, les boutons sont de bien meilleure qualité, et puis au bout de plusieurs heures, au bout de 2, 3, 4 heures de jeu, tu transpires. Et la manette, elle te glisse pas entre les mains parce qu'elle est faite pour. Que l'autre, elle est en plastique pas cher, donc voilà, c'est moins bien. Pareil, au début, j'avais acheté cette manette-là, qui est donc une manette Marvo, donc une manette basique qu'on utilise pour jouer sur PC. Donc j'ai pas réussi à la faire fonctionner, donc j'ai pas vraiment bidouillé l'émulateur, j'ai juste essayé de la reconnecter.
Et enfin bref, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai pas réussi à la connecter. Elle marche sur PC, mais par contre, elle n'est pas reconnue sur Raspberry Pi. Si tu veux pas utiliser une vraie manette, tu peux toujours utiliser un clavier comme ça, donc un clavier qui se branche en USB, ou alors un clavier avec un truc USB à distance, bref, en fait comme tu veux. Le clavier, ça peut te servir si jamais tu joues à des jeux comme Doom, ou bref, si tu joues à l'émulateur si tu émules un ancien jeu sur PC, ça peut servir aussi. L'installation en soi est assez rapide, hein, c'est juste tu prends la micro SD, tu la branches dans le Raspberry Pi, tu branches tout ce qui est manette, clavier, souris, écran, donc en HDMI. L'écran évidemment faut le brancher en HDMI. Tu alimentes l'écran, tu allumes l'écran et il reste plus qu'à brancher le Raspberry Pi parce qu'en fait il n'y a pas de bouton allumé, donc en fait le moyen de l'allumer c'est que tu le branches comme ça sur le secteur et il est censé s'allumer rapidement comme ça tout seul. Que le premier démarrage est assez rapide et tu peux voir que en quelques minutes tu peux déjà commencer à jouer. Et bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de jeux de base dans le Raspberry Pi. Il y a quelques jeux, tu peux commencer à jouer à certains trucs, mais il n'y a pas grand chose dès le début. Une fois que tu as installé le système d'exploitation sur le Raspberry Pi, il y a quelques jeux, mais bon, il n'y a pas grand chose. Et bon, pour ça, il va falloir donc installer d'autres jeux dessus. Donc là, donc c'est maintenant, c'est de ça dont je vais te parler. Donc installer des jeux, avant tout, il y a besoin de les télécharger. Donc ce qu'on appelle des ROMs, R-O-M-S, les ROMs. C'est donc en fait des fichiers. Des fichiers jeux qu'ensuite tu pourras installer sur Raspberry Pi. Donc ça tu vas chercher sur Google, il y a beaucoup de sites qui en mettent, par contre il faut faire attention que ce soit des sources sûres. Et puis là maintenant je vais te montrer comment faire pour pouvoir le passer sur Raspberry Pi. Donc il y a différentes façons, moi la solution que je te propose c'est de le passer via le réseau. Donc pour ça tu connectes le Raspberry Pi soit directement en Ethernet sur l'ordinateur, tu utilises un hub, tu le fais passer par le Wi-Fi, tu le connectes en Ethernet sur la box, bref à toi de voir comment tu fais. Ce qu'il faut c'est en fait brancher le Raspberry Pi sur le réseau pour en fait pouvoir passer du PC au Raspberry Pi. Donc tu télécharges là donc des fichiers, des ROMs, donc ce que tu veux, il y a beaucoup de consoles différentes que la Raspberry Pi peut émuler. Tu rentres donc dans le Raspberry Pi. Donc là ici cette fenêtre là je suis dans le Raspberry Pi et celle-ci je suis sur mon PC. Donc là donc tu es dans le Raspberry Pi, donc là c'est toutes les consoles qui peuvent être émulées, donc ça va de l'Amstrad, Apple II, la Commodore 64, la Lynx, la Nintendo 64, la Neo Geo, bref, à toi de voir. Disons que si par exemple tu veux télécharger un jeu sur NES, ce que tu fais, c'est que tu vas sur un site internet, tu cherches donc des ROMs pour le jeu NES, tu le télécharges, donc tu le prends sur ton PC, tu décompresses le fichier, parce que la plupart du temps c'est un fichier comme ça en WinRAR, et ensuite tu passes le fichier dans le fichier de Raspberry Pi. Une fois que c'est fini, tu fermes l'onglet. Normalement, une fois que tu as fermé l'onglet, il n'y a rien d'autre à faire. Tu vas dans les options de Raspberry Pi et tu l'éteins, tu le redémarres, ou alors sinon il y a une option, sur Recalbox il y a une option mise à jour de la liste de jeux, donc en fait tout simplement ça vient redémarrer la liste des jeux et puis il dit ok d'accord, donc il y a un nouveau jeu pour telle console. Donc par contre un truc assez intéressant c'est que quand tu vas dans les différentes consoles, il y a un fichier lisez-moi, readme. Donc ça, il faut faire attention. Il te dit quelle est l'extension du fichier qui est supporté pour la console. Parce qu'en fait, le système d'exploitation utilise différents émulateurs. Et en fait, l'émulateur pour la console peut lire un fichier ou pas. Donc là, par exemple, là, celui-là pour la... C'est quelle console, celle-ci? C'est l'Amstrad. Donc l'Amstrad, elle peut... les fichiers de jeu que tu mets dans l'Amstrad doivent avoir une extension en .dsk ou en .zip. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu télécharges donc le ROMs, il faut bien que ce soit la bonne extension pour la bonne console. C'est-à-dire que toutes les consoles vont pas avoir les mêmes extensions. Donc par exemple pour la Commodore 64, les ROMs peuvent avoir toutes ces extensions là, donc .d64, .d71, bref, il y en a plein. Et donc à toi de voir que le fichier que tu télécharges soit avec la bonne extension pour que justement il puisse fonctionner et que tu puisses jouer au jeu. Bon les amis, pour aujourd'hui on a terminé notre projet, donc voilà, on a une console rétro complètement fonctionnelle, elle est installée, tu peux même rajouter tous les jeux que tu veux. Donc elle a un peu les circuits à l'air, hein. Elle a pas de boîte, elle a pas de truc comme ça. Si tu veux voir dans une prochaine vidéo comment je fais pour la mettre dans une boîte, dans une caisse, ou bref, quelque chose comme ça, bah dis-moi dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, d'autres trucs maker comme ça, du Raspberry Pi, du rétro gaming. Dis-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'aura plu. Mets un j'aime à la vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, rejoins-moi sur Instagram, abonne-toi à la chaîne. Et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!